Bonjour, piste verte aujourd'hui à Saint-Martin de Fontenay dans le Calvados. Nous sommes à quelques kilomètres de Caen et nous allons rencontrer Isabelle qui s'est engagée depuis plusieurs années dans une démarche zéro déchet, une démarche qu'elle applique dans sa vie personnelle mais aussi dans ses chambres d'hôtes. Nous y voilà, c'est cette maison, nous sommes rue d'Harcourt et Isabelle nous attend. Bonjour Isabelle. Bonjour Laurent. Merci de nous accueillir. Donc c'est une très belle maison, c'est à la fois ta maison et les chambres d'hôtes. Tout à fait. Les chambres d'hôtes ont été installées dans mon ancien garage en fait, qui était totalement transformé pour le transformer en gîte. Alors on n'est pas loin des commerces, ça c'est très pratique. Justement, j'allais chercher mon pain. Alors quand on va chercher le pain, quand on est dans une démarche zéro déchet, évidemment, on ne part pas les mains vides. Tout à fait. Ma petite corbeille pour les viennoiseries et mon sac pour les baguettes. C'est juste là-bas en fait. Oui, oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Et pour ma commande? Oui, s'il vous plaît. Merci. Elle n'a pas l'air surpris, la demoiselle, d'avoir une corbeille qui passe sous le comptoir. Voilà, habituel. c'est habituel. Je viens régulièrement avec mes petits paniers pour prendre les viennoiseries. Et on Voilà. ressort de la boulangerie, on n'a amené aucun emballage. Voilà, C'était le but. c'était le but. Tu vas préparer, comme à chaque fois, un petit déjeuner zéro déchet pour la chambre d'hôte. Tout à fait. Un petit déjeuner totalement zéro déchet. Je vais préparer un café avec du café moulu acheté chez un torréfacteur local. En plus, ce torréfacteur fait une petite réduction pour chaque client qui vient avec son propre contenant. Je pousse le détail jusqu'à utiliser des filtres réutilisables en tissu. Combien de temps on peut réutiliser un filtre comme celui-là? Combien de fois? Indéfiniment, c'est un tissu vraiment très solide en lin et que je mets à bouillir pour des questions d'hygiène. Là, ça fait plusieurs années que j'ai ces filtres-là. Comment est-ce que tu as commencé le zéro déchet? Pour quelles raisons? Pour des raisons philosophiques, idéologiques, on va dire. En fin de compte, au total, c'est quelque chose qui rend heureux. Ça peut sembler paradoxal parce que quand on pense zéro déchet, on pense privation, on pense renoncement. Et en fin de compte, c'est une source d'épanouissement total. Donc c'est là que les invités déjeunent le matin, Voilà. prennent une tisane. La tisane, c'est pour le soir, mais le petit déjeuner, voilà. Rien ne différencie ce petit déjeuner d'autres petits déjeuners. Donc, c'est moi en général qui, en apportant les différents composants du petit-déj, explique la provenance et comment c'est arrivé sur cette table sans emballage jusqu'à ce petit déjeuner de ce matin. Alors, le thé, je l'achète en effet en vrac. Et le jus d'orange provient effectivement d'oranges que j'achète au marché et que je presse le jour même. Pas d'orange en brique. Pas d'orange en brique. Alors, voici dans une chambre zéro déchet. Donc on a les classiques petits savons, mais on a également des shampoings solides, avec voilà, un emballage qui va pouvoir être recyclé puisque c'est du papier et de la paille. Et puis des auriculis. Ah oui, c'est pour les oreilles ça. Voilà, ce sont des petites tiges de bambou qui remplacent de façon pérenne presque les cotons-tiges. Dans la salle de bain, on va retrouver nos petits savons et puis les petits plus, ça va être des lingettes à démaquiller ou un format un petit peu plus important pour l'échange des petits bébés. Avec une petite particularité, ça c'est un petit tipi pour éviter de se faire arroser par les petits garçons. D'accord. La poubelle, elle est toute petite ici. C'est une invitation à réduire vraiment ces déchets dans la salle de bain. Isabelle, le résultat de cette démarche zéro déchet, il est très concret et il tient finalement en peu de choses. Oui, alors j'ai cette poubelle, donc c'est pas tout à fait zéro déchet puisqu'elle contient 30 litres de déchets en 5 mois. Ça, c'est 5 mois d'ordures ménagères. 5 mois d'ordures ménagères, après avoir trié bien sûr tout ce qui est recyclable, c'est-à-dire certains plastiques, le verre, du carton et les déchets organiques également. Et donc j'ai un compost et des poules qui se chargent de recycler les déchets organiques. Alors cette chambre zéro déchet, elle s'appelle Zest Capade. Voilà. Pourquoi ce nom? Alors on cherchait un nom qui puisse comporter les deux initiales ZD de zéro déchet. Zeste parce qu'effectivement c'est quelque chose de petit, d'infime,
Et puis la notion d'escapade, puisqu'on est quand même dans des chambres d'hôtes. Donc voilà, c'est un nom qui peut paraître un petit peu bizarre, mais qui comporte toutes ces notions-là de petites choses dans le zéro déchet, une petite escapade dans cet univers.